bonjour à tous. Je souhaite vous présenter l'exposition du Cercle d'Art qui a été réalisée au BIT cette année, première quinzaine du mois d'octobre. Alors vous allez voir différentes personnes qui vont s'exprimer devant leur réalisation. Alors je vous invite à regarder cette vidéo et aussi vous donner envie peut-être de rejoindre le Cercle d'Art pour ceux et celles d'entre vous qui s'y adonnent à des réalisations artistiques, peinture ou bien poterie ou autre. Et chaque année donc, nous réalisons une exposition au BIT. Donc bienvenue à tous et bonne visite. Bonjour Mado, alors tu es une des fidèles de nos expositions du BIT. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles, comment tu fais tes bijoux? Oui, alors c'est avec plaisir. C'est depuis que j'étais anciennement onusienne, mais que depuis la retraite, j'ai beaucoup plus de temps libre. Alors je le consacre à faire de jolies choses, notamment des bijoux, pour partager mon plaisir avec les autres personnes qui, si elles peuvent les porter, en même temps, ce plaisir est partagé. Et en plus, il y a une autre chose, un petit secret que je voudrais vous le communiquer, c'est que la nuit, quand je ne dors pas, je fais les bijoux et ça me permet et j'ai des idées beaucoup plus claires, n'est-ce pas? Et en même temps, ça me permet de ne pas prendre des somnifères. Alors, il y a eu tous les avantages à ce niveau-là. Alors, comme on dit, la nuit porte conseil. Absolument, voilà, voyez. Bon, mais merci Mado. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Et puis, merci de nous recevoir, au BIT, de nous recevoir chaque année. Car nous sommes très heureuses d'avoir tous les drapeaux pour nous saluer en même temps. Bonjour Elisabeth. Bonjour François. Alors, merci aussi d'être avec nous à cette exposition. Alors j'ai cru comprendre que tu aimes la peinture depuis très longtemps. Oui, quand j'étais petite à l'école internationale à Genève, j'ai beaucoup aimé faire de la peinture. Et ils ont même exposé mes petites peintures tableaux. Oui. Et puis après, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Et on peut dire dans les 15-20 ans depuis maintenant que je me suis vraiment focalisée sur... Tu as plus de temps pour faire la peinture. Exactement. Alors je fais avec l'acrylique surtout. Et après, j'ai fait une peinture sur soie, des foulards que j'ai aussi exposé à Boléro, à Galerie de Boléro à Versoix. Alors je fais les deux, acrylique, mais peinture sur soie, c'est surtout les foulards, qui est beaucoup plus difficile. Et tu fais ça chez toi à la maison, tu as un petit atelier? Oui, en fait, je vais ailleurs où je peux faire la peinture sur soie. Il y a plus de place. Oui, c'est ça, il faut quand même de l'espace. Oui, exactement. Et donc, tu continues toujours, voilà. Oui. Je suis aussi membre de Chelsea Arts Club à Londres. Il y avait un ami qui a dit, voilà, tu fais la peinture, tu es artiste, il faut que tu sois dans ce club. Alors il a dit, moi, je vais te proposer, je sais, ici, il va faire le deuxième signature et après, il faut encore des signatures, comme ça. Et je suis là depuis 5 ans maintenant. J'adore ça. Chaque année, ils ont là, on fait des choses caritatives. Et chaque année, je participe. Et c'est des enchères. Et chaque année, c'est parti. Super. Mais ça me fait beaucoup de plaisir parce que justement, il y a une bonne cause pour... Alors c'est vrai qu'ici, pour le moment, on n'en est pas là encore. Non. Mais alors, ok. Alors merci. Donc chaque année, tu es une fidèle aussi. Merci à toi. Mais on essaie de repartir dans une base plus régulière. Je crois que c'est bien parti. La direction du BIT. C'est formidable. Merci à toi. Tu fais énormément. Ok, merci. Alors bonjour Lily. Bonjour François. Alors toi aussi tu as une expérience dans la sculpture, je crois. Oui, je le fais depuis 20 ans maintenant. Et tu fais ça par plaisir, pour t'occuper oui, ton j'ai temps? commencé, c'était quelque chose que je pensais que je voulais toujours essayer depuis l'école. Ah bon?
Et j'ai jamais trouvé un cours. J'ai pas vraiment cherché. J'ai essayé la peinture et ça va pas du tout. Ouais. Je n'aimais pas ce que je faisais. D'accord, ok. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais moi j'ai commencé avec le cours, mais c'est privé. Ah ouais. » Bref, on était 3 et après 4 dans la maison, dans l'atelier de cette dame à Divonne. Et c'était vraiment, dès que j'ai touché le clé, la terre, D'accord. je savais que c'était pour moi. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Et donc tu as continué depuis, voilà. Ok. Depuis, oui. Ok. Oui. Et merci bien, Annie. Et donc, on te reverra, je pense. Hein. On aura une autre exposition. Oui. Ok. Merci bien. Bon, merci à toi. Tu as une La longue sculpture, oui. sculpture. Oui, oui, Sculpture, bravo. Poterie, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui, ouais. oui, oui. Alors tu as une longue expérience, tu m'as dit, par rapport à la sculpture. Hein. Oui, j'ai commencé en 1996 avec Madame Heiseke. Elle est allemande et elle est une très belle céramiste. Elle a fait de belles choses. Et on fait toutes les semaines dans son atelier là et elle nous a appris beaucoup. C'était bien, j'ai bien aimé. Et j'ai continué, mais maintenant je crois que j'arrête. Oui. Un peu fatigué ou c'est beaucoup J'ai ça. 86 ans. Ah, oh là là, oui, Il faut arrêter une fois. Oui. D'accord. Ouais. Et donc tu m'as dit ça. Vous travaillez dans un atelier, c'est pas chez toi, Oui, hein, c'est c'était ça? non, c'était un atelier à Russell, à Genève. À Genève, ah ouais. Oui, Ah, d'accord. toutes les semaines, on est allé là et voilà, on a fait plusieurs petites expositions aussi, à Divonne aussi. j'ai fait- Et la sculpture aussi, tu l'as fait dans l'atelier, là, tu l'as fait pas à la Oui, maison. non, j'ai aussi travaillé à la maison. Ouais, ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est faire des mamans avec des bébés. Ah ouais, on a vu C'est ça. toujours On a mon vu ça. sujet. Ouais, Oui, ouais. oui, Ok, c'est super. ça. Bon, mais merci Laure hein, d'avoir participé. Dommage Et si on merci peut à revoir. toi. Ok. On était très contents d'avoir cette exposition. Merci. Merci. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Bonjour. Ça fait plusieurs années que tu participes à nos expositions et je crois que tu as une longue expérience, tu m'as dit, dans la peinture, c'est ça? Oui, depuis les années, je fais la peinture depuis, on était envoyé par le BIT en Thaïlande. Ah bon? Et là, j'ai rencontré une Anglaise qui a fait des batiks, mais des peintures modernes. Et j'ai travaillé avec elle et après, j'ai rencontré la femme du directeur du Institut Goethe. Et on a fait peinture à l'huile. Et depuis ce moment, je ne pouvais plus arrêter. Après, c'était encore, on était 5 ans en Thaïlande. Mais quand je suis rentrée, j'ai tout de suite découvert acrylique et des autres techniques. Ça veut dire toute ma vie, j'étais intéressée à découvrir des nouveaux techniques, n'importe quelle technique, j'étais curieuse aussi. Mon mari était envoyé à Namibie. J'ai fait le printmaking et toujours. D'accord. Donc tu es bien heureuse de participer toujours à nos expositions au BIT. Ah oui, c'est pour moi, c'est mon cœur. Je commençais avec M. Chokic dans les années 70. D'accord. J'étais toujours fidèle avec tout le monde. Donc, ok, merci Marie-Louise. Mais ça me faisait toujours plaisir d'exposer. Bonjour Carmen.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans la peinture? Parce que je vois que tu peins des scènes un peu de la vie quotidienne. J'aime beaucoup la peinture, je fais toujours le figuratif, je fais beaucoup d'expositions, même en France. Hein. Ouais. Mais au Mexique, j'ai commencé à peindre le figuratif toujours, que j'aime beaucoup. Ouais. En regardant mon mari, que c'est lui qui m'a poussé à la peinture, il m'a fait présenter Françoise, qui lui, il s'occupe toujours d'organiser tous les ans. Et je continuerai jusqu'à que... Ouais. Oui. Et tu peins toujours un peu en ce moment? Oui, je fais toujours. Je fais l'exposition à l'ONU, Oui. je fais à Waipo, Oui. je fais ici, Oui, c'est vrai, d'accord. aussi dans le OMS. Ouais. Et c'est toujours des paysages un peu de la vie. Figuratif. Ouais, figuratif donc c'est le Mexique ou c'est l'Amérique, c'est ton pays d'origine? Aussi, de mon pays. C'est ton pays, c'est? Pérou, je suis péruvienne. C'est des tableaux, c'est plutôt un peu péruvien, non? Oui, beaucoup. Hein? Beaucoup, Oui, on m'a dit ça. Je fais toujours ça parce que j'aime et je continuerai à le faire avec toi. Ok, donc on est content de t'accueillir aussi chaque année à notre exposition. Hein. Merci Donc beaucoup. merci. D'accord. Merci à toi. On remercie à toi. Toujours. Alors, tu es une habituée de nos expositions là, Oui. du Cercle d'Art au BIT. Alors, je voulais te demander, alors cette année, tu exposes des aquarelles, hein, c'est ça? Non, c'est des peintures acryliques. Ah, des peintures acryliques, Oui, voilà, oui. et tu avais l'habitude de faire de la photo. Alors, Oui, pourquoi oui. tu as changé un peu? Oui, depuis des dizaines d'années, j'ai fait des photos, des expositions et je trouve maintenant il faut aller dans une autre direction. D'accord. Et j'ai découvert un peu l'acrylique, j'ai regardé un peu à Internet, aussi des expositions et j'ai fait des essais, ça me faisait beaucoup de plaisir. Ok. Donc tu vas continuer avec... Oui, un peu oui, je continue, Ouais. oui, vraiment. Ouais. Et c'est très... ça donne la paix aussi, c'est très important. Je pense à plus rien, c'est formidable, je dois dire. Merci. Alors on va continuer à t'accueillir avec des peintures acryliques. Oui, oui, d'accord. Bon, merci beaucoup. Bonjour Adriana. Voilà, c'est la première fois que tu participes à notre exposition. Et là, on découvre un style un peu nouveau, un peu particulier. Alors là, tu es un peu dans l'abstrait, tu as toujours été un peu dans ce style-là. Pourquoi ce style? Pas exactement. Quand j'ai commencé, j'ai dessiné plutôt, je peux dire, plutôt réaliste, figuratif, etc. Mais après, je sais pas, ça vient simplement comme ça. J'ai arrêté, j'ai recommencé et tout d'un coup, quand j'étais à Genève, ça se fait déjà comme ça et j'ai dit, mais voilà, peut-être ça sera plus intéressant pour les gens de voir cette, développement même personnel et évolution de mes intérêts. Et voilà, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, ça veut dire... j'étais en Asie centrale, j'étais en Europe, j'étais en Afrique, en Maghreb. Donc prenez de l'inspiration un peu de partout. Oui, partout. Et c'est pour moi aussi intéressant de voir après que chaque pays, chaque pays dans lequel je suis donne une image plus différente de mes tableaux aussi. Alors c'est dans les couleurs ou c'est dans... Aussi dans les couleurs, mais dans le style aussi. Dans le style aussi. Et je ne sais pas pourquoi, ici quand je suis à Genève, ça me donne plus de, envie de faire quelque chose de plus abstrait. Okay. Voilà. Merci Radiona. Merci François.